Les saisons blanches au Real, c'est terminé. Florentino Pérez ne veut plus rien savoir. Il est prêt à faire une méga offre pour Michael Olise. 220 millions d'euros. Il a vu la passe décisive d'Olise pour Mbappé à la Coupe du Monde. Il a dit ça y est, ça y est, ça y est. C'est lui qu'il faut. L'ancien, il est fâché. Tous les joueurs qu'il a pris gratuits, il a économisé pour mettre 220 sur une pépite. Et la pépite, c'est Olise. Le vieux, il était critiquable ces derniers temps. Mais là, ce qu'il est en train de faire, avec Mourinho qui parle dans sa tête en plus, Cucurella, Ibou Konaté, à droite, Dumfries, Bernardo Silva, et là, peut-être Olise. Mais là, le club, il va changer de dimension carrément. Parce que là, il est en train de faire du galactique, mais du galactique cohérent. Donc là, est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Est-ce que c'est compatible avec Vini et Mbappé devant? Est-ce que ça va marcher? Mais là, quand on voit l'équipe qui pourrait avoir le Real sur le papier, waouh, waouh, waouh. Ça va revenir au premier plan. Liga, Ligue des Champions, dans les 2-3 ans à venir. Clair, net et précis. Non mais là ça va trop loin. La RDC a mis le feu à la sélection portugaise, tout part en vrille. Comme vous le savez, contre la RDC, le Portugal a énormément déçu. Et bien évidemment sans surprise, tout est tombé sur Cristiano Ronaldo. Après que Kylian Mbappé, Erling Haaland et Lionel Messi aient porté leur nation, tout le monde s'attendait à ce que Cristiano Ronaldo fasse de même. Sauf que malheureusement ça n'a pas été le cas. Et c'est dans cette situation là que João Neves a fait l'erreur de mal parler de Cristiano Ronaldo. Comme il est dit ici, João Neves minimise le statut de Cristiano Ronaldo. Il dit Cristiano Ronaldo n'est pas différent de nous aujourd'hui. Il est là pour aider le collectif et il le sait. Nous savons ce qu'il a fait pour nous, pour la sélection et pour le monde du football. Et il est ici pour contribuer comme nous tous. Entre vous et moi, on voit très bien qu'il n'a rien dit de si déplacé que ça. Sauf que ça, c'est mal connaître les fans de Cristiano Ronaldo. Regardez ce qu'il a subi. Déjà dites-vous que depuis cette déclaration, il est en train de subir un gros harcèlement sur les réseaux sociaux. Juste parce qu'il a dit que Ronaldo n'est pas un joueur différent des autres au Portugal. Et ce qui est dingue, c'est que sa dernière publication a atteint plus de 100 000 commentaires d'insultes. Alors heureusement, il n'est pas le seul à subir tout ça. Même sa petite amie prend cher. Sous le post de sa petite amie, par exemple, il y a un fan de Cristiano Ronaldo qui est venu mettre ce commentaire. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ton petit ami est un. Il l'a insulté. Dis-lui de faire la passe à mon GOAT. Et en dessous du commentaire, il y a la petite amie de João Neves qui répond, dis à ton GOAT de prendre sa retraite. Il est très égoïste. Et le pire du pire dans tout ça, c'est ceux qui souhaitent la mort à João Neves. Comment c'est possible en 2026 d'en arriver à là, franchement? Massa Santé, merci, le Ghana l'a fait, il nous sort du 0-0. Au bout du bout, victoire du Ghana, un but à 0 face au Panama et quel braquage des Ghanéens. Techniquement, des deux côtés, ça a été pauvre, mais encore plus lorsqu'on se rapprochait de la surface. Dans l'avant-dernier, dans le dernier geste, c'était mauvais. Même si en première période, on a vraiment senti un écart de niveau où les Panaméens étaient au-dessus des Ghanéens. Heureusement que Ziggy était là pour faire l'arrêt permettant aux Black Stars de rester à flot. Mais en seconde mi-temps, on ne sait pas ce que le coach a dit dans les vestiaires. C'est peut-être la blessure de Ziggy qui a impulsé cela. Mais les Black Stars sont revenus avec plus d'intensité, une meilleure qualité et plus de projection vers l'avant. Ils ont eu les plus grosses occasions du match comme celle-ci de Jordan Ayew qui n'attaque pas son ballon. D'ailleurs, à 34 ans, il est toujours le 9 titulaire du Ghana. C'est juste fou. Et même si le Panama a gardé la même intensité qu'en première période, ce qui donnait un match beaucoup plus intéressant, Semenyo a parlé. Il ne faisait pas forcément un bon match, mais il a eu une illumination, ce qui a permis à son équipe de l'emporter. Une magnifique passe de l'extérieur du pied. Dans la bonne course pour Thomas Asante qui a mis une vitesse au défenseur panaméen avant de déposer le ballon dans les pieds de Yerenki qui n'a plus qu'à ajuster face au but vide. La première période de cette rencontre était infâme, la seconde un peu plus regardable, mais j'ai vraiment trouvé que le niveau des deux équipes était en deçà de la plupart des sélections de ce mondial. Et je ne vois vraiment pas ce qu'elles feront face aux Croates et aux Anglais. Heureusement que le Ghana a pris ses 3 points. Le Panama va s'en mordre les doigts. J'ai juste très peur du nombre de buts que va mettre cet homme face à ces deux équipes.